Dostoïevski, La douce. Mais le printemps venait. Nous étions déjà à la mi-avril, on avait enlevé le double vitrage et le soleil est entré en petites gerbes de lumière dans nos chambres silencieuses. Pourtant, un voile restait tendu devant mes yeux, un voile qui m'aveuglait l'esprit, un voile fatal, terrifiant. Comment s'est-il fait que soudain tout cela soit tombé de mes yeux? Et j'ai soudain tout vu et tout compris. Non, il n'y avait là ni pensée ni réponse. C'est d'un seul coup un genre de petite veine qui s'est mise à jouer. Une petite veine qui semblait morte. Et là, soudain, elle a tremblé. Elle a inondé de lumière toute mon âme engourdie et cet orgueil démoniaque qui est le mien. C'est comme si d'un seul coup j'avais bondi de ma place. Et oui, ça s'est fait d'un seul coup et par surprise. Ça s'est fait une fin d'après-midi sur les 5 heures après dîner. J'étais installé à ma caisse et je faisais les comptes. Soudain, je l'entends, elle, qui dans notre chambre à sa tablée, plongée dans son ouvrage, tout bas, s'était mise à chanter. Cette nouveauté m'a fait une impression bouleversante. Et même maintenant, je ne la comprends pas. Jusque-là, je ne l'avais jamais presque entendue chanter, sinon les tout premiers jours, quand je l'ai fait entrer chez moi. À présent, sa petite chanson était tellement fragile. Oh, pas mélancolique, non. C'était je ne sais quelle romance. Mais il semblait y avoir dans sa petite voix quelque chose comme une fêlure, quelque chose de cassé. Comme si cette petite voix ne pouvait plus s'en sortir. Comme si c'était la romance elle-même qui était malade. Elle chantait à mi-voix, et d'un seul coup, elle a monté, et elle s'est brisée net. La voix. Une petite voix, mais si pauvre. Elle s'est brisée, mais si touchante. Elle a toussé, et de nouveau, tout bas, à peine. À peine elle s'est remise à chanter. On rira de mes émotions, mais personne jamais ne comprendra pourquoi ça m'a ému. Non, ce n'était pas encore que je la plaignais, c'était encore tout autre chose. Au début, du moins, dans les premières minutes, c'est la stupéfaction qui a surgi. Un étonnement terrible, terrible, étrange, maladif, pour ainsi dire vengeur. Elle chante et en ma présence. Elle m'aurait oublié alors. Je suis rentré, pressant le pas. La petite note fêlée, si malheureuse et qui venait de se briser, s'est brusquement mise à résonner dans toute mon âme. Ça m'a coupé le souffle. Le voile qui tombait de mes yeux. Si elle avait chanté en ma présence, si elle m'avait tellement oublié, alors tout était clair et terrifiant. Cela, le cœur le sentait bien. Mais l'extase luisait au fond de l'âme, surmontait la frayeur. On entre maintenant dans un autre cycle de choix, on va dire, c'est l'introspection à la russe. Alors, j'ai choisi un court roman de Dostoïevski qui s'appelle La douce.
Et cette histoire, on va dire, d'une emprise, enfin une histoire, un couple, enfin, ça commence avec cet homme qui, totalement hors de lui, comme sont souvent les héros masculins d'ailleurs de Dostoïevski. On dit l'hystérie est attribuée aux femmes, mais chez Dostoïevski, c'est les hommes qui sont hystériques, souvent, enfin hors d'eux, quoi, complètement. Et hors d'eux, sa très jeune femme vient de se défenestrer et se remémore toute leur vie commune, enfin très courte, et donc comment finalement il l'a opprimée et qu'elle n'a pu se sauver elle-même que par le suicide, par la défenestration. Et c'est ce qui m'a arrêtée, enfin ce qui a fait que j'ai voulu partager avec vous cette nouvelle, c'est que c'est écrit par un homme dont on connaît l'immense génie pour dépeindre des êtres hors d'eux-mêmes et des hommes en général. Et je me dis aujourd'hui, où il semblerait que seuls les Noirs peuvent parler des Noirs, les femmes des femmes, les Juifs des Juifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce genre de livre? Qu'est-ce qu'on va faire de Flaubert et de Madame Bovary? Qu'est-ce qu'on va faire d'Anna Karénine et de La Douce de Dostoïevski?